Résumé mécanique, cinquième partie, les systèmes mécaniques oscillants. Bonjour, on va terminer nos résumés sur la mécanique par cette cinquième partie qui concerne les oscillateurs mécaniques, c'est-à-dire les systèmes mécaniques oscillants. Alors, on va voir chaque oscillateur en étude dynamique et énergétique à la fois. Alors, tout d'abord, je commence par le pendule élastique. Pour le pendule élastique, on va voir deux types de pendules élastiques, le pendule élastique horizontal et vertical. Je commence par le pendule élastique horizontal. Alors, son équation différentielle. Alors, j'ai un ressort, un corps S auquel j'ai lié un ressort. Je considère que le ressort est accroché au centre de gravité du corps G. Alors, il est en mouvement sans frottement sur un plan horizontal, comme par exemple sur une table ou un banc à coussin d'air. Alors, les forces auxquelles est soumis le corps S sont le poids, la réaction qui est perpendiculaire au plan parce qu'il n'y a pas de frottement, et la tension T qui est une force de rappel qui rappelle le ressort vers sa position d'équilibre. Alors je prends un repère local OX lié à la Terre, son centre O et la position d'équilibre du centre de gravité du corps S. Donc le corps S a l'équilibre. Alors, l'allongement du ressort, c'est la longueur initiale moins la longueur finale moins la longueur initiale. Et c'est delta L, et qui est égal ici à X. Parce que X, c'est l'abscisse du centre de gravité à compter à partir de haut. Donc ici, il faut se rappeler, pour un pendule élastique horizontal, vous avez delta L égale à X. Alors, le système, c'est le corps solide S, le bilan des forces P, R et T, comme on vient de voir, le repère OX local qui est sensible en galiléen, la deuxième loi de Newton, P plus R plus T égale MA, parce que c'est une translation, projection sur OX, P et R, ça donne 0, T, ça donne moins T égale MAX, T c'est K delta L, donc c'est moins K delta L égale à MAX, et là, on a delta L égale à X, donc moins Kx égale à Mx de point. Et je regroupe le tout dans un seul nombre, je trouve X de point, c'est-à-dire la dérivée seconde de X par rapport au temps, plus K sur Mx égale à 0. C'est une équation différentielle du second ordre sans second nombre. Donc, la solution est sinusoïdale. X égale à X max cos oméga 0 T plus phi. Alors, X, c'est ce qu'on appelle l'élongation, elle est en mètres. X max, c'est l'amplitude en mètres. Oméga 0, c'est la pulsation propre en radians par seconde. Et phi, c'est la phase à l'origine des temps, c'est-à-dire c'est la phase à l'instant t égale à 0. Et pour la retrouver, il suffit de voir les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, x vaut quoi et x point parfois. Alors, pour ce qui concerne oméga 0, la pulsation propre, il faut faire la racine de ce terme, racine de K sur M. Oméga 0, c'est racine de K sur M, elle est en radians par seconde. La période propre, c'est 2π sur oméga 0, c'est-à-dire 2π racine de M sur K. Et la fréquence propre, c'est l'inverse de la période propre, 1 sur 2π racine de K sur M linéaire en Hertz. Alors, voyons maintenant l'étude énergétique. Alors, tout d'abord, j'applique le théorème de l'énergie mécanique pour montrer que l'énergie mécanique se conserve dans le cas où il n'y a pas de frottement. Alors, variation d'énergie mécanique entre deux positions G1 et G2 est la somme des travaux des forces non conservatives, les forces non conservatives entre G1 et G2. Alors déjà, le poids et la réaction ne travaillent pas, ils sont perpendiculaires au déplacement. Toute force qui est perpendiculaire à son déplacement ne travaille pas. Il reste seulement T, et je sais bien que la tension du ressort est une force conservative, donc il n'y a pas de force conservative, donc c'est égal à 0. Si la variation est nulle, donc l'énergie se conserve. Donc ceci vient du fait qu'il n'y a pas de frottement, parce que les frottements sont des forces non conservatives. S'il y a des frottements, on aura variation d'énergie mécanique égale travail des forces de frottement.
Alors, l'énergie mécanique, son expression, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. Alors, pourquoi j'utilise seulement l'énergie potentielle élastique? Parce que la tension, c'est la seule force qui travaille dans ce cas. Donc, de la tension, j'ai ce que j'appelle énergie potentielle élastique. Alors, je n'ai pas le poids, la réaction ne travaille pas, donc j'ai seulement l'énergie potentielle élastique dans le cas d'un pendule horizontal, élastique horizontal. Alors, l'énergie cinétique, puisqu'il s'agit d'une translation, c'est 1 demi de mv au carré v c'est x point au carré. Et l'énergie potentielle élastique, c'est la formule, il faut bien la connaître, 1 demi de k delta L, l'allongement au carré, plus une constante qu'on va déduire de la référence. Alors, la référence, on peut vous la donner dans l'exercice, ou bien c'est à toi de la choisir. Alors, si tu as à choisir la référence, voici la référence la plus simple de l'énergie potentielle pour annuler la constante. Alors, la référence de l'énergie potentielle élastique, on va prendre l'énergie potentielle élastique nulle pour delta L égale à 0, c'est-à-dire pour la position d'équilibre. Alors donc, si je remplace ici delta L par 0 et l'énergie par 0, je vais trouver que la constante est nulle, d'où l'énergie potentielle c'est 1 demi de k delta L au carré, et on a vu que dans le cas d'un pendule élastique horizontal, delta L égale à x, donc ça va devenir 1 demi de kx au carré. Alors je remplace le tout dans l'énergie mécanique, donc l'expression de l'énergie mécanique est 1 demi de m v, c'est-à-dire x point au carré, plus 1 demi de k x au carré. Alors je peux, bien sûr, à partir de cette équation, à partir de cette formule d'énergie mécanique, je peux la dériver, sachant que l'énergie se conserve, donc il n'y a pas de frottement, donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle, parce que l'énergie mécanique est constante. Et de cette dérivée, je peux retrouver l'équation différentielle. Donc, je peux retrouver dans certains exercices, on vous demande de retrouver l'équation différentielle avec une étude énergétique. Alors là, il faut trouver l'expression de l'énergie mécanique, la dérivée, et prendre la dérivée égale à 0 pour retrouver l'équation différentielle. Alors, pour avoir une valeur à calculer de l'énergie mécanique, tu peux la calculer dans deux positions. Parce que je sais bien que lorsque le corps S commence à osciller, l'oscillateur il oscille, il passe au maximum par X max et il s'arrête en X max et moins X max, et lorsqu'il est en position d'équilibre, il passe par une vitesse maximale. Et là, c'est X égale à 0. Donc pour X égale à 0, la vitesse est nulle, et pour X égale à plus ou moins la vitesse est maximale, et pour X égale à plus ou moins X max, la vitesse est nulle. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais remplacer V par V max, c'est-à-dire lorsque la vitesse est maximale, X égale à 0. Donc, je remplace ici par 0 et V par V max, je trouve 1 demi mV max au carré. Ou bien, je fais le contraire. Je prends X égale à X max, ou bien X max, et dans ce cas, X point égale à 0, la vitesse est nulle. Donc, c'est 1 demi de Kx max au carré pour dire que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique maximale ou l'énergie potentielle élastique maximale. C'est 1 demi de mv max au carré ou 1 demi de kx max au carré. Alors, on a deux représentations des énergies en fonction de x ou en fonction du temps. Alors, si je représente les trois énergies en fonction de x, je vais trouver des courbes qui ont cette allure. Alors, tout d'abord, l'énergie mécanique, il se conserve, il est constant. L'énergie potentielle élastique, vous voyez que c'est une parabole, il y a x carré. Donc pour x égale à 0, c'est 0. Pour x égale à x max, c'est l'énergie 1 demi k x max au carré, c'est-à-dire l'énergie mécanique. Et là, c'est aussi l'énergie mécanique, donc c'est une parabole qui passe par 0. Alors en ce qui concerne l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Et tu vas trouver cette courbe qui est comme une parabole renversée. Alors les deux énergies vont se rencontrer en EM sur 2. Alors là, EM sur 2, et ça c'est la rencontre des deux énergies. Alors de cette représentation énergétique, je vois que la forme de l'énergie potentielle élastique est comme un puits de potentiel parabolique. Donc, je vais dire que l'oscillateur est harmonique, c'est-à-dire il a une harmonie dans son mouvement, c'est-à-dire son mouvement est un mouvement oscillatoire de translation sinusoïdale, surtout sinusoïdale, qui veut dire que c'est harmonique. Alors, je peux aussi représenter les énergies en fonction du temps. Alors là, je représente tout d'abord l'énergie mécanique qui est constante. En ce qui concerne l'énergie potentielle
élastique ici en bleu, je commence à l'instant t égale à 0 par x égale à x max, donc l'énergie potentielle élastique égale à l'énergie mécanique, et c'est une fonction sinusoïdale. Alors, en ce qui concerne l'énergie cinétique, ici en vert, alors l'énergie cinétique en vert, alors c'est totalement le contraire. On commence par 0 parce que lorsque l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est nulle. Et c'est aussi une fonction sinusoïdale. Ils vont se rencontrer en EM sur 2. Et surtout, il faut bien apprendre ça, c'est que la période de ces énergies, soit de l'énergie potentielle élastique ou de l'énergie cinétique, c'est toujours T0 sur 2. La période entre deux maximums successifs pour l'énergie potentielle, c'est T0 sur 2, ou bien entre deux maximums successifs pour l'énergie cinétique, c'est toujours T0 sur 2. T0, c'est la période des oscillations. Ça, c'est la période des oscillations. Donc, de là, si tu calcules cette période, il faut la multiplier par 2 pour trouver T0. Deuxièmement, le pendule élastique vertical. Alors, on va trouver l'équation différentielle par une étude dynamique et après, on va la retrouver par une étude énergétique. Alors, tout d'abord, on va faire l'étude dynamique. Alors là, j'ai représenté le ressort à vide auquel j'ai accroché aucune masse. Là, à l'équilibre, il est soumis à l'action de son poids et à la tension à l'équilibre. Et là, il est en mouvement. Par exemple, le corps s'est allongé vers le bas d'un allongement delta L. Delta L, c'est la longueur finale du ressort moins sa longueur à vide. Alors là, delta L0, c'est la longueur à l'équilibre du ressort moins la longueur à vide. Donc ça, c'est delta L0 et ça, c'est delta L. Alors, en ce qui concerne le repère, je vais choisir un repère OX vers le bas. O, faites très attention, O, c'est la position d'équilibre du centre de gravité du corps S. Donc, je prends l'équilibre, la position du centre de gravité, ça représente l'origine de mon repère OX. Alors là, lorsque le corps est en mouvement, à un instant, son centre de gravité a une abscisse X sur l'axe OX. Alors l'abscisse X, c'est de O jusque là, donc X c'est ça. Donc vous avez ici delta L0, vous avez X, donc si je fais la somme de X et delta L0, je trouve delta L. Donc je vois bien que dans ce cas d'un ressort vertical, il faut apprendre cette formule, que l'allongement delta L, c'est l'allongement à l'équilibre plus X, en prenant bien sûr l'origine du repère, la position de l'équilibre du centre de gravité du corps S. Alors donc, système, c'est le corps S, le repère OX local galiléen, les forces, alors j'étudie le cas du mouvement, le poids et la tension, Deuxième loi du Newton, P plus T égale à MA, que je projette sur l'axe OX, alors P dans le sens c'est mg, T dans le sens contraire c'est moins T, égale à MAX, mg, T c'est toujours K delta L, égale à MAX, mg moins K, alors là delta L je la remplace par delta L0 plus X, égale à MX de point, alors donc mg moins K delta L0, moins Kx égale à Mx de point. Alors là, je fais une étude du corps à l'équilibre. Donc à l'équilibre, la somme des forces P plus T à l'équilibre est égale à 0. Donc je projette sur l'axe OX, Mg c'est Mg, T c'est moins K delta L, mais delta L à l'équilibre, c'est delta L0 égale à 0. Donc je vois bien que Mg moins K delta L0 égale à 0. Je remplace ici donc ce terme, c'est égal à 0. Il me reste seulement moins Kx égale à Mx de point. Donc je mets le tout dans un seul membre et je divise par M. Donc je trouve que x de point plus K sur Mx égale à 0. C'est l'équation différentielle. C'est une équation différentielle du second ordre sans second membre. C'est la même équation qu'on a trouvée tout à l'heure pour un pendule élastique horizontal.
Alors là, la seule différence, c'est qu'on ajoute l'étude de l'équilibre. Avec l'étude de l'équilibre, tu peux simplifier donc cette équation et retrancher ce terme qui est nul. Et tu retrouves bien sûr la même équation différentielle du second ordre sans second rang, dont la solution est sinusoïdale, le reste est identique. Alors on va faire l'étude énergétique. Alors l'énergie mécanique se conserve parce que c'est la même chose. Si j'utilise le terme d'énergie mécanique, la variation d'énergie mécanique, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. Alors là, le poids travail, la tension travail, ce sont des forces conservatives. Il n'y a pas de force conservative parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc je conclus que l'énergie mécanique est constante et ceci est dû à l'absence de frottement. Alors l'énergie mécanique ici, c'est l'énergie cinétique toujours, plus la somme des énergies potentielles. Alors là, le poids, ça va me donner, parce que le poids ici travaille, ça va me donner l'énergie potentielle de pesanteur, et la tension, ça va me donner l'énergie potentielle élastique. Alors énergie cinétique, c'est toujours 1 demi mv carré, x point carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz plus constante. Ça, c'est la formule générale. Alors, avec l'axe OZ orienté vers le haut. Donc, je vais toujours garder le même origine haut et je vais choisir un axe OZ orienté vers le haut pour l'énergie potentielle de pesanteur. Même origine haut. Alors, la référence. Alors, la référence que je vais choisir, c'est confondu avec O. Alors, ça, c'est l'énergie potentielle égale à 0. L'énergie potentielle égale à 0 pour Z égale à 0. Donc, énergie potentielle égale à 0 pour Z égale à 0, ceci pour éliminer la constante. Et j'aurai la formule EPP égale mgz. Reste à déterminer Z. Alors regardez bien que l'axe OX est orienté vers le bas alors que l'axe OZ est orienté vers le haut. Et j'ai même origine. Donc X est positif, Z est négatif. Donc la relation entre Z et X, c'est que Z égale à moins X parce que Z est négatif et X est positif. Alors donc je remplace Z par moins X. Et j'aurai EPP égale à moins mgx. Alors pour l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de K delta L au carré plus constante. Alors pour la référence, la même chose. Alors je vais choisir comme référence d'énergie potentielle élastique la position du ressort à vide lorsqu'il n'était pas allongé. Donc EPE égale à 0 pour delta L égale à 0. Tu remplaces ici 0, 0, tu trouves la constante nulle. Alors, en ce qui concerne delta L, on a vu que c'est delta L0 plus X. Je la remplace, donc j'aurai EPE égale à 1 demi de K delta L0 plus X au carré en prenant cette référence. Alors, donc, l'expression générale de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique 1 demi mx point au carré, l'énergie potentielle moins mgx et l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique 1 demi de K delta L0 plus X le tout au carré. Alors cette équation peut par exemple me servir à retrouver l'équation différentielle. Alors je sais que l'énergie mécanique se conserve parce qu'il n'y a pas de frottement, donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle. Donc je vais dériver cette fonction. Alors la dérivée de x point au carré c'est 2x point x2 point. 2x point x2 point. 2, ça s'élimine avec le 1,5, donc c'est mx point x2 point. La dérivée de x, c'est x point, moins mgx point. Pour la dérivée de delta L0 plus x au carré, c'est 2. Donc, ça simplifie avec 1,5. Car delta L0 plus x, parce que 2 moins 1, ça fait 1, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x point. Alors là, je vois que x point doit se trouver partout. Donc, je simplifie par x point. Et ce qui me reste, c'est mx2 point moins mg. Alors là, je développe plus k delta L0 plus kx égale à 0. Alors là, je sais bien qu'à l'équilibre, k delta L0 et mg sont identiques. Donc, moins mg plus k delta L0 égale à 0 à l'équilibre. Donc, ce qui me reste, c'est mx2 point plus kx égale à 0. Je divise par m, donc je trouve x2 point plus k sur mx égale à 0. Et c'est bien la même équation différentielle, mais cette fois retrouvée de façon énergétique. Notre deuxième pendule, c'est le pendule de torsion. Alors, on va trouver l'équation différentielle. Le pendule de torsion, c'est un fil de torsion auquel j'ai accroché une tige.
Alors, je fais tourner la tige d'un angle θ et je la lâche, donc il fait un mouvement oscillatoire. À un instant donné, les forces, nous avons le poids, la tension du fil et le couple de torsion. C'est un couple de rappel qui rappelle la tige vers sa position d'équilibre. Donc le système, c'est la tige, bilan des forces, le poids, la tension du fil et le couple de torsion. La relation fondamentale de dynamique de rotation, parce que là c'est une rotation, sigma des moments égale J delta θ de point. Alors ici, le poids et la tension ont des moments nuls, parce qu'ils passent par l'axe de rotation. Il nous reste seulement le moment du couple de torsion qui est égal à J delta θ de point. Le moment du couple de torsion, je sais bien que c'est moins C θ égale J delta θ de point. Je remets le tout dans un seul membre, donc θ de point plus C, je divise par J delta θ égale à 0. C'est une équation différentielle du second ordre avec son second membre dont la solution est une solution sinusoïdale. Donc le mouvement est un mouvement de rotation sinusoïdale. Θ égale θ max cos oméga 0 t plus phi, la solution de l'équation différentielle. Θ, c'est l'élongation angulaire en radians. Là, c'est l'amplitude angulaire en radians, la pulsation propre en radians par seconde et la phase à l'origine, c'est-à-dire la phase à l'instant t égale à 0. Pour oméga 0, c'est la racine de ce terme, c'est la racine de C sur G delta. La période, c'est 2pi sur oméga 0, donc ça nous donne 2pi racine de G delta sur C en seconde. Et la fréquence, c'est 1 sur la période, c'est 1 sur 2pi racine de C sur J delta en hertz. Pour l'étude énergétique, l'énergie mécanique de ce pendu se conserve parce qu'il n'y a pas de frottement. Et d'après le théorème d'énergie mécanique, la variation d'énergie mécanique égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ici, le seul couple qui travaille, c'est le couple de torsion qui est conservatif. C'est un couple conservatif, donc il n'y a pas de force non conservative. Donc l'énergie mécanique se conserve. Alors l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, le seul couple qui travaille, c'est le couple de torsion. Ça va nous donner de l'énergie potentielle de torsion. Donc l'énergie cinétique, c'est une rotation, c'est 1 demi J delta θ point au carré. Et l'énergie potentielle de torsion, c'est la formule 1 demi de C θ au carré plus constante. Formule qu'il faut bien apprendre. Alors, il faut trouver tout d'abord la constante par la référence de l'énergie potentielle. Je vais prendre l'énergie potentielle nulle pour θ égale à 0, c'est-à-dire à l'équilibre. Alors, si je remplace θ par 0 et EPT par 0, je trouve la constante nulle. Donc, l'énergie potentielle, c'est 1 demi de C θ au carré. Je remplace le tout dans l'énergie mécanique. C'est 1 demi de J delta θ point au carré pour l'énergie cinétique et pour l'énergie potentielle, 1 demi C θ au carré. Je peux le calculer en deux positions. Lorsque θ point est maximal, θ est nul. Donc c'est 1 demi J delta θ point max au carré, c'est-à-dire l'énergie cinétique maximale. Et l'inverse, pour θ égale à θ max, θ point égale à 0. C'est 1 demi de C θ max au carré. C'est l'énergie potentielle de torsion maximale. Je peux retrouver à partir de cette expression d'énergie mécanique l'équation différentielle. Il suffit de la dériver par rapport au temps. La dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. Donc si je dérive ici θ point au carré, sa dérivée c'est 2 θ point θ de point. Le 2 se simplifie avec 1 demi. Alors j'aurai ici J delta θ point θ de point. Là je multiplie par 2. C'est 2 θ point. Donc θ point égale à 0. Je simplifie par θ point et je retrouve bien sûr la même équation différentielle que j'ai retrouvée ici par une étude énergétique. Et là je l'ai fait par une étude dynamique. Alors je peux bien sûr, comme le cas du pendule élastique horizontal, je peux représenter les diagrammes d'énergie. Ici, je choisis de représenter, j'aurai les mêmes diagrammes. Alors là, je rappelle le diagramme d'énergie en fonction de θ. Alors θ, ça, entre θ max et moins θ max, l'énergie mécanique se conserve, elle est constante. L'énergie potentielle de torsion, c'est une parabole. Alors ça, c'est une parabole qui passe par 0, bien sûr, et l'énergie cinétique, qui est la différence entre M et ET, c'est une parabole renversée, et se rencontre en M sur 2. Alors là, je peux dire que l'oscillateur est harmonique parce que la forme de l'énergie potentielle de torsion est un puits de potentiel parabolique.
On termine par le pendule pesant. Alors c'est quoi un pendule pesant? C'est tout corps solide pouvant faire des oscillations autour d'un axe delta qui ne passe pas par son centre de gravité et qui n'est pas vertical. Alors je prends comme corps solide ce corps S, l'axe delta est ici, donc il est soumis à l'action de son poids et à la réaction de l'axe de rotation delta. Là il est en mouvement, il s'est décalé de sa position d'équilibre par un angle θ. Système, le corps S, bilan des forces, c'est le poids et la réaction de l'axe delta. La relation fondamentale de dynamique de rotation, la somme des moments. Alors là, le moment de la réaction est nul parce qu'il passe par l'axe de rotation. Il me reste seulement le moment du poids, égal J delta θ de points. Alors c'est quoi le moment du poids? Alors le poids, il a tendance à faire tourner le système dans le sens négatif, donc c'est moins. P c'est mg fois cette distance. Alors cette distance c'est quoi? Alors c'est le côté opposé par rapport à l'angle θ. Donc c'est l'hypoténuse c'est d sin θ. Donc moins mg d sin θ égale j delta θ de point. Alors je remets le tout dans un seul membre. Donc θ de point plus mg d sur j delta sin θ égale à 0. Alors dans le cas des faibles oscillations, c'est-à-dire lorsque l'angle θ est un angle faible, on peut donc utiliser l'approximation sinus θ à peu près égale à θ que je remplace ici. Je trouve θ de point plus mgd sur j delta θ égale à 0. C'est une équation différentielle du second ordre avec son second membre et dans la solution est sinusoïdale. θ égale θ max cos oméga 0 t plus phi. Alors oméga 0 c'est la racine de ce terme. C'est racine de mgd sur j delta en radians par seconde. La période propre, c'est 2pi sur oméga 0. C'est 2pi racine de j delta sur mgd. Elle est en seconde. Et la fréquence propre, c'est l'inverse de la période propre. C'est 1 sur 2pi racine de mgd sur j delta. Elle est en hertz. Alors, il y a un cas simple qu'on étudie. Le pendule simple, c'est tout corps ponctuel S suspendu à un fil inextensible et de masse négligeable. Alors la longueur du pendule simple, c'est la longueur du fil, l'axe de rotation étant ici. Donc ici, entre l'axe delta et le centre de gravité qui constitue le corps ponctuel, nous avons la distance d qui est égale bien sûr à la longueur de fil. Alors ce qui concerne J delta du corps S, c'est un corps de masse M qui est distant de l'axe de rotation d'une distance L, et je sais que pour un point ponctuel, md au carré, ici d égale à L, donc c'est ml au carré. Je remplace ceci parce que le pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant. Alors, par exemple, pour la période propre des oscillations, T0 égale 2pi racine de J delta, je la remplace par ml au carré, sur mgd, et d, je la remplace par L, mgl. Je simplifie par m et par l, et je retrouve bien sûr la période propre d'oscillation du pendule simple de pi racine de L sur G. On peut bien sûr refaire la démonstration comme pour le pendule pesant pour retrouver l'équation différentielle et retrouver la période à partir de la période propre à partir de la pulsation propre. Alors on nous parle parfois du pendule simple synchrone d'un pendule pesant. C'est le pendule simple qui a la même période d'oscillation que le pendule pesant. Donc T du pendule simple égale à T du pendule pesant. C'est pour cela qu'ils sont synchrones. Alors je remplace les périodes par leur expression de pi racine de L sur G, et là pour le pendule pesant de pi racine de J delta sur mgd, et là je trouve que la longueur que je dois choisir pour avoir un pendule simple qui fait les mêmes oscillations avec synchronisation, c'est-à-dire avec la même période, doit avoir une longueur L égale à J delta sur md, parce que je simplifie aussi par G. Alors, on va faire l'étude énergétique de ce pendule pesant. Alors l'énergie mécanique de ce pendule se conserve parce que je considère qu'il n'y a pas de frottement. Ici, la seule force qui travaille est le poids, et le poids c'est une force conservative. Alors l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur parce qu'il n'y a que le poids qui travaille. L'énergie cinétique, c'est parce que c'est une rotation à 1 demi J delta θ point au carré. L'énergie potentielle, c'est toujours mgz plus constante. Alors l'axe OZ, c'est un axe orienté vers le haut. Et la référence d'énergie potentielle de pesanteur, c'est la position d'équilibre. La position du centre de gravité à l'équilibre. Là, c'est EPP égale à 0. Alors j'ai bien coïncidé la position EPP égale à 0 avec l'origine de mon axe. Donc
Pour la référence, EPP égale à 0 pour Z égale à 0, c'est-à-dire la constante est nulle et ça me reste EPP égale MGZ. Alors c'est quoi Z? Z, c'est la cote du centre de gravité, ici, Z. Alors Z, elle est positive et c'est quoi? C'est cette distance moins celle-là. Alors cette distance, c'est D et cette distance, ça c'est le côté adjacent, c'est D cos θ. Donc c'est D facteur de 1 moins cos θ. Z égale à D facteur de 1 moins cos θ. Alors, donc, je remplace Z dans l'expression de EPP. Je trouve que EPP égale mg, D facteur de 1 moins cos θ. Je remplace le tout dans l'expression de l'énergie mécanique, égale 1 demi J delta θ point au carré, plus mg, D facteur de 1 moins cos θ. Alors, cette énergie mécanique se conserve, donc sa dérivée est nulle. Je peux ainsi retrouver l'équation différentielle de tout à l'heure. Alors, je dérive cette expression. La dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point θ 2 points. 2 se simplifie avec 1 demi, J delta θ point θ 2 points. Alors là, la dérivée du cos, c'est moins sinus θ fois θ point. Alors le 1 c'est 0, donc ça nous donne mgd moins, avec le moins ça va donner plus sinus θ, θ point. Le θ point se simplifie et je divise par J delta, donc j'aurai θ 2 point plus mgd sur J delta sin θ égale à 0. Alors, si les oscillations sont faibles, je remplace sinus θ par θ et bien sûr, je retrouve la même équation différentielle de tout à l'heure. Alors, ça pour le résumé des systèmes mécaniques oscillants. Alors, pour toutes les autres parties et les détails, il faut revoir les cours des oscillations mécaniques, les systèmes mécaniques oscillants et l'étude énergétique que j'ai déjà fait des oscillateurs mécaniques.